Ce module est consacré à la présentation des opérations de base que l'on peut faire en Python. Nous verrons les opérations arithmétiques, bien sûr, mais aussi les opérations sur les chaînes de caractères et nos premières fonctions qui sont incluses dans le langage. En Python, les opérations numériques de base gardent la même syntaxe que dans la plupart des langages. Par exemple, je peux faire une addition avec le caractère plus, une soustraction avec le caractère moins, ou bien une multiplication avec le caractère astérisque. Pour faire une division, je peux utiliser le caractère slash qui va faire une division flottante. Enfin, je peux faire une division euclidienne avec un double caractère slash et obtenir le reste de la division avec le caractère %. Nous avons bien la division entière de 5 par 2 qui donne 2 et un reste valant 1. Un changement par rapport à de nombreux langages est l'opérateur d'exponentiation qui est exprimé avec un double caractère astérisque, ce qui donne 3 au carré. Enfin, on notera que ces opérateurs ont une version en opérande simple. Voici quelques exemples. D'abord, je définis une variable a valant 42, et ensuite, je vais pouvoir soustraire à cette valeur avec moins égal. Je vais pouvoir faire une addition avec plus égal, faire une multiplication, ou bien encore une division. On peut noter que les opérateurs plus et multiplication sont aussi définis sur les chaînes de caractères. Par exemple, je peux faire l'opération suivante, qui va concaténer les deux chaînes de caractères. L'opérateur de multiplication va quant à lui recopier la chaîne de caractères. Par exemple, a fois 3 va nous donner 3 fois le caractère a. Voyons maintenant quelques fonctions dites built-in. Celles-ci sont définies par le langage et peuvent donc être utilisées sans avoir à importer de nouvelles bibliothèques. La première, que nous avons déjà vue, est print, qui va afficher l'argument, suivi d'un retour à la ligne. Notons que cet argument n'a pas besoin d'être une chaîne de caractères. Par exemple, je peux afficher un entier comme ici. Il est possible de changer le comportement par défaut de print en ajoutant un argument nommé qui s'appelle end. La valeur de la chaîne de caractères passée par end sera affichée à la place d'une nouvelle ligne qui représente le comportement par défaut. Par exemple, si je mets une chaîne de caractères vide, nous n'aurons pas le saut de ligne que nous pouvions voir avant. Enfin, notons que je peux mettre ce que je veux. Par exemple, ici, je rajoute dans l'argument nommé la chaîne de caractères pas, et donc j'affiche pourquoi pas. Il n'est néanmoins pas conseillé de faire ce genre d'utilisation de l'argument nommé end. La built-in print peut tout à fait prendre plusieurs arguments, auquel cas ceux-ci seront affichés séparés d'un espace par défaut. Là encore, il est possible de changer ce comportement par défaut en utilisant l'argument nommé sep pour séparateur. Ici, je le remplace par un backslash n et donc les trois arguments vont être affichés séparés d'un retour à la ligne. Il est possible de formater une chaîne de caractères avec la méthode format. Cette méthode remplace les accolades dans la chaîne de caractères par l'argument donné à la méthode. Voyons un exemple. Ici, je vais remplacer l'accolade après le m par la valeur passée à format, c'est-à-dire 1. L'intérêt principal de cette méthode va être, comme son nom l'indique, de formater les chaînes de caractères. Par exemple, on peut formater un flottant pour n'afficher qu'un certain nombre de décimales. Si je ne fais rien, je vais avoir un nombre décimal affiché qui dépend de la configuration de votre système. Avec format, je peux choisir d'afficher, comme ici, seulement 2 décimales. Dans cet exemple, les deux points indiquent que l'on va spécifier un format, et point 2 indique la précision désirée, c'est-à-dire 2 décimales. F indique quant à lui que l'on veut sortir un nombre avec un nombre de décimales fixé, fixed point number en anglais. Une autre manière de formater les sorties est d'utiliser les f-strings. Ainsi, on préfixe le guillemet avec le caractère f et on peut mettre une variable dans les accolades directement dans la chaîne de caractères. Cette variable sera alors évaluée et convertie en chaîne de caractères. Bien sûr,
Il est toujours possible de faire des conversions de type et des concaténations comme nous l'avons vu un petit peu plus tôt dans cette vidéo avec l'opérateur plus. Regardons cet exemple. Ici, je concatène la chaîne de caractères bonjour les M avec l'entier 1 converti en chaîne de caractères. Voyons une autre built-in, input. Celle-ci permet de récupérer une chaîne de caractères depuis l'entrée standard. Par exemple, je peux écrire A égale input. Le système va s'arrêter jusqu'à ce que j'entre une valeur suivie de la touche entrée. Ensuite, cette valeur est stockée dans A. Si je le souhaite, je peux ajouter un message en argument d'input. Celui-ci sera donc affiché afin de donner une indication à l'utilisateur. Nous voyons un exemple ici, où j'ajoute comme argument « Merci d'entrer un nombre », :n. Je rentre un nombre sur l'entrée standard, et ensuite je peux regarder, et dans A, j'ai bien le nombre qui a été rentré. En plus des built-in que nous avons déjà vus en détail, c'est-à-dire print, input, type, int, float, bool et str, voyons rapidement 5 autres fonctions built-in. D'abord, min et max, qui font exactement ce qu'on attend, c'est-à-dire retourner la valeur minimum ou maximum de ce qui est passé en argument. Ici, nous avons deux exemples. Le premier avec min, qui va donc bien nous retourner la valeur minimale, c'est-à-dire 3, et le deuxième avec max, qui va bien nous retourner la valeur maximale, c'est-à-dire 4.2. Notez d'ailleurs que les deux arguments ne sont pas du même type, ce n'est pas un problème. Notons que min et max peuvent prendre autant d'arguments qu'on le souhaite, comme ici, où nous avons un exemple avec 3 arguments. Une autre built-in est la built-in abs, qui va retourner la valeur absolue d'un nombre passé en entrée. Ici, je l'utilise avec -3, et donc abs de -3 va bien nous retourner la valeur absolue de -3, c'est-à-dire 3. Et c'est la même chose que abs de 3, évidemment. Enfin, deux fonctions built-in, chr et ord. Ces fonctions built-in permettent de passer d'un caractère à sa représentation en Unicode. Par exemple, print chr de 8364, qui correspond à la valeur Unicode du symbole euro, et donc ça affiche bien le symbole euro, alors que print ord du symbole euro va bien nous retourner la valeur Unicode 8364. Ces built-in sont particulièrement utiles pour afficher des caractères complexes dans votre code, sans avoir besoin d'un éditeur qui gère le format Unicode. Dans ce module, nous avons donc vu des opérations basiques mais utilisées très fréquemment en Python.